Les agents d'IA sont là et ils prennent rapidement le contrôle. Alors que certaines personnes se contentent encore d'utiliser l'IA pour reformuler des emails, d'autres construisent déjà des agents d'IA capables de gérer des entreprises, d'automatiser des flux de travail et de prendre des décisions complexes de manière totalement autonome. Créer votre propre agent d'IA peut sembler compliqué, mais c'est en réalité bien plus simple que vous ne l'imaginez. Je m'appelle Matt et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionnent les agents d'IA, à quoi ils peuvent servir et comment en créer un vous-même, même si vous êtes totalement débutant. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un agent d'IA exactement? Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous savez déjà que l'IA peut répondre à des questions, mais ce n'est pas ce qui la rend puissante. Le véritable bond en avant se produit lorsque l'IA commence à agir sans attendre que vous lui demandiez. Commençons donc par ce qu'un agent IA n'est pas. Beaucoup de gens confondent les agents d'IA avec des éléments tels que les chatbots, les chaînes d'invite ou les simples automatisations. Mettons cela au clair. Un chatbot répond à vos questions. Un flux de travail exécute une liste de contrôles fixe, mais un agent IA prend des décisions. Pensez-y comme ceci. Un flux de travail est une recette précise. Chaque étape est préécrite. Un agent, en revanche, est comme un stagiaire intelligent. Vous lui donnez simplement un objectif. Il regarde les outils dont il dispose et il trouve comment y parvenir, même si le chemin change. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'un agent IA? C'est un système qui peut percevoir, réfléchir et agir de façon autonome. Il réagit aux entrées du monde réel, prend des décisions à l'aide de la logique ou de modèles de langage et agit via des outils ou des API. Imaginez-le comme un employé numérique capable de faire un travail sans qu'on lui dise chaque étape, juste l'objectif à atteindre. Mais de quoi sont réellement faits les agents IA? Commençons par le cerveau. Le cerveau, aussi appelé moteur de raisonnement, est le LLM ou système logique, comme ChatGPT, Claude ou Gemini. Il est incroyablement intelligent, mais seul, c'est comme un génie enfermé dans une pièce blanche vide. Il peut réfléchir, mais il ne peut ni voir, ni entendre, ni interagir avec quoi que ce soit. Burke, ça a l'air horrible. Alors donnons-lui des sens. Les capteurs sont les yeux et les oreilles de l'agent. Ils lui permettent de percevoir le monde, que ce soit en lisant un email, en consultant un agenda ou en recevant vos instructions. Maintenant, il peut percevoir, mais il a un gros problème, la perte de mémoire. Dès qu'il voit quelque chose, il l'oublie. Pouf, disparu. Ajoutons donc la mémoire. La mémoire, c'est le carnet de notes de l'agent. Elle garde une trace de ce qui s'est passé jusqu'à présent, afin que l'agent puisse s'appuyer sur ce qu'il a déjà vu ou fait. Donnez-lui une bonne mémoire et il pourra même revenir en arrière dans le temps et repérer des schémas. Maintenant, il peut penser, voir et se souvenir, mais il nous manque encore une dernière pièce. Les outils, aussi appelés actionneurs. Ce sont les mains de l'agent. Elles lui permettent d'agir, comme envoyer des messages, naviguer sur le web, écrire des mises à jour dans une base de données ou appeler une API. Les outils sont ce qui lui permet réellement d'accomplir des tâches. Donc, quand on réunit tout cela, cerveau, sens, mémoire et outils, on obtient plus qu'un simple chatbot, on obtient un système autonome capable de percevoir, décider et agir dans le monde réel. Voici maintenant pourquoi les agents sont différents des automatisations traditionnelles. Les automatisations échouent lorsqu'un événement inattendu survient. Les agents, en revanche, s'adaptent. Ils ne se contentent pas de suivre des instructions, ils évaluent, redirigent et réessaient. Il existe des cadres techniques derrière cela, comme RReag, où ils intègrent des connaissances pertinentes avant d'agir, React, où ils raisonnent et agissent, React en boucle, et Mass, les systèmes multi-agents où les agents se coordonnent entre eux. Mais au fond, c'est toujours la même boucle. Percevoir, réfléchir, agir, recommencer. Maintenant que vous savez ce qu'est un agent, comment il perçoit, réfléchit, mémorise et agit, voyons ce qu'il peut réellement accomplir dans le monde réel. Parce que ce n'est pas qu'une simple théorie. Ces agents gèrent déjà des services d'assistance, rédigent du contenu et font gagner des heures aux gens. Laissez-moi vous montrer. Imaginez vous réveiller et découvrir que votre boîte de réception est triée, vos prospects sont priorisés et votre prochaine publication est déjà en tendance sur LinkedIn, le tout réalisé par un agent IA que vous avez configuré une seule fois. Ce n'est pas de la science-fiction. Ces flux de travail existent déjà et ils fonctionnent pendant que leurs créateurs dorment. Laissez-moi vous présenter 4 agents IA réels créés avec N8N sans avoir besoin de coder.
Pour commencer, nous avons l'agent de support IA sur WhatsApp. Celui-ci est conçu pour les équipes de support submergées par la documentation. Voici ce qu'il fait. Il ingère des manuels produits entiers, les découpe en segments, les indexe à l'aide d'empreintes IA, puis les stocke dans une base de données vectorielle. Ensuite, lorsqu'un utilisateur envoie un message sur WhatsApp, que ce soit du texte, un message vocal ou même une capture d'écran, l'agent IA comprend la question, récupère l'information la plus pertinente et répond en quelques secondes grâce à GPT-4. Et il se souvient de toute la conversation. Ce système est agentique car il perçoit l'entrée, récupère les connaissances, raisonne et répond de façon totalement autonome. Ensuite, nous avons le gestionnaire de boîtes de réception intelligent, conçu pour tous ceux qui sont submergés par leur boîte mail, comme moi. Cet agent surveille Gmail en temps réel. Il lit les nouveaux emails, vérifie votre historique avec l'expéditeur et les classe en utilisant Claude Sonnet. Est-ce urgent? Est-ce du spam? Avez-vous déjà échangé avec cette personne? Il le sait. Ensuite, il les étiquette automatiquement, à répondre pour information, marketing et bien d'autres. Ce système est agentique car il analyse le contexte, décide de l'action à prendre et met à jour votre boîte mail sans aucune intervention humaine. Passons maintenant au contenu. Cet agent analyse Google Trends 2 fois par jour, repère ce qui est tendance, fait des recherches dessus avec Perplexity, puis rédige une publication formatée, stylisée, agrémentée d'emojis et prête à être publiée sur LinkedIn, X ou Facebook. Il enregistre même les indicateurs de performance dans Google Sheets. Il est agentique car il détecte les tendances, réfléchit à la stratégie de contenu, agit en publiant et suit même les résultats par la suite. Enfin, nous avons l'agent de génération de leads. Celui-ci extrait des données d'entreprise depuis Google Maps. Nom, email, site web, tout y passe. Ensuite, il enrichit les informations grâce à OpenAI, complète les champs manquants avec Google Search et stocke le tout dans une feuille Google Sheet bien organisée. Fini le copier-coller. Vous obtenez instantanément des listes de prospects structurées. Il est agentique car il navigue de façon autonome, collecte, enrichit et structure les données de bout en bout. Ces agents ne sont pas de simples automatisations. Ils perçoivent, ils décident, ils agissent. Chacun d'eux est comme un mini-employé que vous pouvez déployer dès aujourd'hui. Pas besoin de coder ni de diplôme d'ingénieur. Maintenant que vous avez vu ce que les agents peuvent faire, parlons de la façon de réellement en créer un. De quels outils avez-vous besoin? Comment passer de l'idée à l'exécution? Décomposons cela. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être développeur ou expert en IA pour mettre en place un agent. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment créer votre premier agent IA avec N8N. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien en description, bénéficiez du meilleur tarif et d'un essai gratuit de 14 jours. Si vous prévoyez d'utiliser N8N, installez-le sur un serveur personnel. Cela vous coûtera beaucoup moins cher sur la durée. Vous trouverez un lien vers une vidéo d'installation étape par étape dans la fiche en haut à droite et dans la description ci-dessous. Mais pour cette vidéo, je vais simplement m'inscrire à l'essai gratuit de N8N Cloud. Pour commencer l'inscription, cliquez sur le bouton d'inscription sur la page d'accueil de N8N. Saisissez vos informations personnelles pour créer un compte, puis complétez le court questionnaire d'accueil. Vous aurez la possibilité de regarder une vidéo d'introduction qui peut vous apporter un contexte supplémentaire si vous le souhaitez. Une fois terminé, cliquez sur « Commencer l'automatisation » pour continuer. Cette action vous dirigera vers le tableau de bord N8N où vous pourrez commencer à créer votre premier workflow. Lorsque vous arrivez sur la page d'aperçu de N8N, cliquez sur « Commencer à partir de zéro ». Ensuite, nous allons cliquer sur le grand plus pour ajouter notre première étape, un déclencheur. Nous allons définir notre déclencheur comme étant un message de chat. Puis, nous reviendrons sur le canevas. Ensuite, nous cliquerons sur le petit bouton plus situé à droite du nœud déclencheur pour ajouter des actions à notre workflow. À partir de là, nous sélectionnerons IA puis agent IA. Cela ajoute un nœud qui comporte des connecteurs pour toutes les parties clés d'un agent IA dont nous avons parlé précédemment, comme l'entrée, le cerveau, la mémoire, les outils et un espace pour les actions de post-traitement. Pour se connecter au cerveau, nous cliquerons sur le bouton plus portant le label « Modèle de chat ». Vous pouvez connecter à peu près n'importe quel grand modèle de langage, mais nous allons utiliser OpenAI pour l'instant. Vous aurez besoin d'une clé API provenant de votre compte OpenAI. Cela utilise un système de paiement à l'utilisation qui est distinct d'un abonnement ChatGPT classique.
Pour configurer cela, rendez-vous sur plateforme.openai.com et connectez-vous ou inscrivez-vous. Ensuite, dans les paramètres, ajoutez au moins 5 $ de crédit sur le compte, créez un nouveau projet et générez une clé API. Une clé API fonctionne comme un mot de passe et OpenAI ne l'affiche qu'une seule fois, alors assurez-vous de la conserver en lieu sûr et ne la partagez avec personne. De retour dans N8N, collez votre clé pour connecter le cerveau de l'agent. Ensuite, cliquez sur « Ouvrir le chat » et envoyez un petit message de bienvenue. Vous recevrez une réponse pour confirmer que le cerveau est bien connecté. Passons maintenant à rendre notre agent plus intelligent. Ajoutez un module de mémoire simple pour qu'il puisse se souvenir des interactions récentes, puis nous lui donnerons quelques outils. Nous allons ajouter Wikipédia pour des anecdotes amusantes et SERP API pour récupérer des actualités en temps réel depuis Google Search. SERP API nécessite également une clé API, alors récupérez-en une gratuitement sur serpapi.com, puis collez-la dans N8N. Une fois que tout est en place, essayez une invite comme « Donne-moi une actualité du jour et une anecdote sur un animal au hasard ». Vous verrez l'agent réfléchir, effectuer des recherches avec les outils fournis, puis répondre. Tout cela automatiquement. En seulement quelques minutes, nous avons officiellement créé un agent IA fonctionnel dans N8N. Mais pour l'instant, nous sommes limités à discuter avec lui à l'intérieur de N8N et il ne dispose que de quelques outils. Alors, comment pouvons-nous passer à la vitesse supérieure pour qu'il fonctionne de manière autonome sans avoir besoin d'être sollicité? Pour transformer l'agent d'un simple chatbot en un véritable assistant autonome qui nous envoie un briefing quotidien, nous devons effectuer quelques étapes clés. D'abord, nous lui donnons plus d'outils. Par exemple, en le connectant à Open Weather Map, il peut récupérer les prévisions météorologiques du jour. Plus vous lui fournissez d'outils pertinents, plus votre agent devient performant. Vous pouvez même ajouter des outils comme des bases de données d'entreprise, tout ce dont l'agent a besoin pour collecter et générer des informations. Ensuite, nous remplaçons le déclencheur manuel de chat par un déclencheur automatique programmé. Au lieu d'attendre que vous le sollicitiez, l'agent se réveille tout seul, disons à 8h chaque jour, et commence à travailler. Dans N8N, il suffit de remplacer le déclencheur de chat par un déclencheur programmé. Désormais, il fonctionne de manière autonome. Vous pouvez aussi le programmer pour qu'il s'exécute uniquement en semaine, le déclencher à des horaires différents ou même ajouter des conditions comme n'envoyer que si de nouvelles données sont trouvées. Mais l'autonomie ne concerne pas seulement la planification. Votre agent a besoin d'instructions claires. Si vous ne discutez pas directement avec lui, comment sait-il ce qu'il doit faire? C'est là qu'interviennent les instructions système. Une instruction système, c'est comme un briefing de mission. Vous définissez à quoi vous voulez que le résultat ressemble, le format, la structure, le ton et tout ce qu'il faut éviter. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « Chaque matin, récupère la météo de San Francisco, sélectionne 2 à 3 actualités positives et tendances et trouve une anecdote amusante sur Wikipédia. Ne répète rien des jours précédents et formate le tout comme une mini-newsletter par email en Markdown. » Ensuite, pour transformer ce contenu en véritable email, nous convertissons le Markdown généré en HTML, nous le peaufinons grâce à une étape de mise en forme par IA, puis nous l'envoyons dans votre boîte de réception via Gmail. Le résultat, une newsletter soignée, générée et livrée sans que vous ayez à lever le petit doigt. Pour rendre l'agent encore plus utile, nous lui fournissons une base de connaissances. En utilisant une feuille Google, nous pouvons enregistrer chaque actualité et chaque anecdote envoyée. Ensuite, avant de rédiger le prochain rapport, il vérifie d'abord ce journal pour éviter de se répéter. De cette façon, il apprend de ce qu'il a déjà envoyé. Maintenant, un petit conseil, n'essayez pas de confier toutes les tâches à un seul agent. Tout comme les humains, les agents sont plus performants lorsqu'ils se concentrent sur une seule tâche. Si vous surchargez un agent avec trop de missions, comme rédiger le briefing, le mettre en forme et mettre à jour le journal, il peut se perdre ou bâcler le travail. À la place, divisez le flux de travail en parties plus petites. Vous pouvez utiliser des nœuds d'IA distincts pour la rédaction, la mise en forme et la journalisation, afin que chacun ait une responsabilité claire. Si besoin, vous pouvez même utiliser plusieurs agents en séquence ou en parallèle avec un agent qui coordonne les autres. Ce type d'organisation modulaire rend non seulement votre flux de travail plus fiable, mais il le rend aussi plus facile à mettre à jour ou à dépanner si quelque chose ne fonctionne plus par la suite. Au final, ce que vous avez construit n'est pas seulement un flux de travail.
C'est tout un système qui réfléchit, se souvient, agit et s'améliore avec le temps, entièrement dans N8N et sans aucune ligne de code. Avant de lancer votre agent dans la nature, voici quelques conseils pour qu'il fonctionne sans accroc. Premièrement, définissez des garde-fous. Ce n'est pas parce que votre agent peut prendre des décisions qu'il doit avoir une liberté totale. Soyez clair et précis dans vos instructions système. Indiquez-lui explicitement ce qu'il doit et ne doit pas faire, et gardez son champ d'action restreint. Vous pouvez même ajouter des étapes de validation après l'exécution de l'agent pour servir de contrôle qualité simple. Deuxièmement, limitez ses outils. Ne donnez à l'agent accès qu'aux outils dont il a réellement besoin. Plus d'outils rendent les choses plus complexes, ce qui augmente généralement les risques de dérapage. Troisièmement, utilisez des modèles de prompt. Les modèles permettent de garder vos résultats cohérents et facilitent le dépannage en cas de problème. Vous pouvez injecter des variables comme des dates, des résultats précédents ou d'autres données du workflow pour garder de la flexibilité sans perdre la structure. Et enfin, attendez-vous à devoir faire quelques essais et erreurs. Les bugs et les ratés font partie du processus. Si quelque chose ne fonctionne pas, commencez par vérifier les entrées et revoir les paramètres du nœud. Vous pouvez également demander de l'aide à l'assistant IA intégré de N8N. De nombreuses erreurs incluent en fait un bouton d'action rapide pour obtenir des suggestions générées par l'IA. Et si cela ne résout toujours pas le problème, la plupart des nœuds proposent des liens directs vers la documentation correspondante. Gardez aussi à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de tout construire à partir de zéro. L'une des façons les plus simples de commencer est d'utiliser un modèle. N8N dispose d'une bibliothèque croissante de modèles de workflow parfaits pour des configurations courantes comme des résumeurs de contenu, des répondeurs d'email ou des assistants IA. Pour en utiliser un, rendez-vous dans l'onglet « Modèle » de N8N et recherchez ce que vous souhaitez créer. Vous pouvez prévisualiser le workflow, puis, si celui-ci vous convient, cliquez sur « Utiliser gratuitement » et copier le modèle. De retour dans votre espace de travail N8N, ouvrez un workflow vierge et collez-le avec Command+V sur Mac ou Ctrl+V sur Windows. Cela importera toute la configuration, y compris tous les nœuds et les connexions. À partir de là, il vous suffit d'ajouter vos clés API, d'ajuster légèrement les paramètres et de modifier le déclencheur. C'est un excellent moyen d'apprendre par l'exemple ou de faire fonctionner quelque chose sans partir de zéro. Et si l'un des exemples de workflow agentique que nous avons présenté plus tôt dans cette vidéo vous a plu, les 4 sont disponibles en tant que modèle. Vous trouverez des liens directs vers chacun d'eux dans la description ci-dessous. Vous pouvez même exporter et partager vos propres workflows en tant que modèle. Donc si vous créez quelque chose d'utile, vous pouvez en faire profiter les autres. Vous avez maintenant une base solide sur le fonctionnement des agents IA, leurs capacités et comment commencer à les créer avec N8N. Pour commencer à créer votre propre agent, cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier du meilleur tarif disponible et d'un essai gratuit de 14 jours sur N8N Cloud. Si vous souhaitez aller encore plus loin avec N8N, cliquez sur la vidéo suggérée à l'écran pour un tutoriel complet étape par étape. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.